Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance avec uniquement les oracles de Maria, Ange et Archange d'amour, donc qui a sa chaîne sur YouTube, et de son frère Amédéo Lot, voilà, que j'adore. Je rappelle, c'est une guidance générale, donc on va voir qu'est-ce qu'on capte comme message. Donc j'en appelle vraiment à votre discernement. Vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme et vous adaptez surtout à votre situation. Peut-être que tout ne vous parlera pas. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous pouvez trouver mon mail sous la barre d'information de cette vidéo. Voilà, j'espère que c'est bien cadré. Allez, c'est parti. Donc on va prendre déjà une carte avec l'oracle des sentiments du cœur d'Amédéo Lot. Allez, s'il vous plaît, me guide. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, il y en a deux. Bon, alors deux diamétralement opposés. Hein. On a la carte du cœur de la trahison. Attention aux trahisons présentes ou futures. Faites confiance aux anges et archanges pour vous protéger de ces personnes. N'oubliez pas qu'ils sont là pour vous. Et on vous parle du cœur de la paix. Ne laissez pas la haine vous guider, plongez les armes, rangez les armes et laissez primer la paix lors des situations difficiles. Ok. Donc soit ça va vous parler, soit c'est vraiment pour... là on nous parle de quelqu'un qui a été trahi, hein, mais on lui demande de lâcher prise, de pardonner et de trouver la paix en lui, en elle, pardon. Vous savez très bien que tant qu'on ne pardonne pas aux autres, on ne peut pas avancer. Et c'est surtout se pardonner à soi-même avant tout. Parce qu'on reproche très souvent aux autres ce que l'on se reproche soi-même, hein. Donc voilà, allez, on va prendre donc l'oracle de Jésus d'amour. Vous voyez, moi j'ai mon, en fait le cœur de Jésus qui est là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message? Non, là il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, il y en a une qui s'était retournée. Bon, on vous parle d'un homme, d'une énergie masculine. Qui est vraiment en grande détresse, en grande tristesse, qui a beaucoup de chagrin, parce que là on voit vraiment quelqu'un qui est totalement replié sur lui-même. Donc je rappelle, l'énergie masculine, ça peut être parce qu'on porte tous en nous une polarité féminine et une polarité masculine. Donc là on nous parle d'un homme, mais vous adaptez, ça peut être également une femme. On vous parle de guidance divine. Donc je pense que cette personne-là a vécu quelque chose de très fort, de très douloureux. Et pourtant elle est guidée par des énergies angéliques, par des énergies christiques. Et on lui dit bien qu'elle va guérir. Elle va guérir. Ça va lui demander du temps, de l'amour.
mais elle va guérir. Et on nous parle de sentiments réciproques d'amour. Donc là, on nous parle vraiment de deux personnes qui éprouvent un amour très très fort. Je pense que cette personne donc s'est sentie trahie. Alors vous savez aussi que les blessures de trahison, c'est pas forcément aller tromper quelqu'un. Ça peut être une trahison d'un ami, une trahison par rapport à la famille. Mais ça peut être également un deuil parce que des fois, quand on perd quelqu'un, on se sent trahi en fait. On se dit pourquoi cette personne m'a abandonné alors que ça fait partie de la vie. Mais bon, après, ça on ne le contrôle pas quand on vit un deuil. Voilà, on vit tout simplement et on accueille du mieux que l'on peut. Mais en tout cas, là, j'ai vraiment quelqu'un qui est effondré, qui est vraiment effondré. Et c'est quelqu'un qui se rapproche beaucoup, beaucoup du divin, qui voit des signes. Donc si cette personne a perdu quelqu'un, cette personne a des messages, reçoit des messages de l'au-delà. Vous savez que les personnes dans l'au-delà se manifestent auprès de vous. Elles utilisent beaucoup de subterfuges. Ça peut être des plumes, ça peut être son prénom lorsque vous allumez la télé, ça peut être des cailloux en forme de cœur, enfin, ça peut être plein de choses. De toute façon, vous les reconnaîtrez ces signes parce que ça vibre dans votre cœur. Vous le savez, vous avez besoin de personne. Vous savez que c'est un signe de la personne qui est passée dans l'autre monde. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle des réponses divines. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus par rapport à cette personne, s'il vous plaît? En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que il y a beaucoup de tristesse, certes, mais il y a un lien très fort entre ces deux personnes, un lien d'amour vraiment très fort. Et ce que je ressens, c'est qu'en fait, cet événement qui a bouleversé cette personne, quelque part, c'est comme si ça allait vous rapprocher. Alors peut-être que vous pensez que ça va au contraire vous éloigner, c'est tout le contraire. Et vous voyez, on vous dit bien prendre son envol. Moi, ce que je vois là, c'est qu'en fait, cet événement, cette personne, ce qu'elle est en train de vivre, ça va la rapprocher de vous. Parce qu'on nous parle vraiment d'amour réciproque, d'amour divin, d'amour très fort. Et cette personne a besoin de vivre ça pour vraiment prendre son envol, pour commencer, on va dire, sa guérison, pour commencer sa reconnexion à son âme, à son cœur, à qui elle est réellement au fond d'elle. Et j'ai l'impression également que votre amour, en fait, le pousse vers le haut. Allez, s'il vous plaît, mes guides, c'est très beau. Je suis déjà émue. Très émue même. Bon, on nous parle bien de retrouvailles, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Cet événement douloureux, en fait, est là pour vous rapprocher. Pour élever cette personne. Vraiment pour la guérir, en fait. Hein. Pour trouver les forces en elle. D'aller déjà vers l'amour d'elle-même et d'aller vers votre amour. Ouais. Bon, on me dit que c'est quelqu'un qui porte des masques. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à se confier, qui a du mal à parler de ce qu'il vit au fond de lui, de ses émotions, de ses sentiments, du coup qui se met très certainement en retrait par rapport à vous. Qui cache également l'amour qu'il vous porte. Hein. Et pourtant, on vous dit bien que vous tenez une place très particulière dans son cœur et qu'il sait que
qu'il sait que vous l'aimez sincèrement et qui est en train également de prendre conscience de tout l'amour qu'il vous porte et de ce que vous représentez pour lui, parce que vous tenez entre vos mains en fait son cœur, vous l'avez fait chavirer, sauf qu'il a lutté contre cet amour, il n'a pas voulu voir cet amour, hein. Et on insiste bien, cet amour divin, hein. Donc oui, c'est quelqu'un qui vit des événements vraiment très compliqués, très fâcheux, hein. Allez, on va voir avec l'oracle à la recherche du bonheur. Parce que vous voyez, cette carte, elle est vraiment au centre. Et moi, j'ai quelqu'un là qui est en pleine dualité, mais qui est en train de laisser tomber les masques. Et qui est vraiment dans une grande souffrance. Mais votre amour, en fait, est là pour l'élever, est là pour l'aider à guérir. Et il va aller chercher cet amour qu'il y a au fond de lui, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut apprendre? On vous dit, ne jugez pas les autres, sinon vous vous retrouverez dans des mauvaises ondes. Vous savez, les gens qui acceptent qu'ils sont mal, qui acceptent qu'on a tous nos moments de faiblesse, hein, à un moment donné ou un autre dans nos vies, c'est une force. C'est une force. Et on vous dit que cette personne est en train vraiment de revoir son jugement sur elle-même déjà, mais sur beaucoup de gens, sur son entourage. Je pense qu'elle s'est même jugée très sévèrement pendant longtemps, hein. Donc il y a une histoire là de culpabilité. Et l'autre message, dès votre réveil chaque jour, si vous vous dites que vous passerez une bonne journée, alors votre journée sera merveilleuse. On en revient à la fameuse loi de l'attraction. Penser positif attirera du positif. Penser négatif vous attirera du négatif. Et c'est quelqu'un qui a envie de se réveiller, qui a envie de vivre malgré tout. Malgré ce qu'elle vit, hein. Parce qu'elle sait qu'elle peut changer sa vie, qu'elle peut changer les choses, que ça n'appartient qu'à elle. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message par rapport à cette personne ? Et on dit bien à cette personne, de ne pas fuir ses peurs, de ne pas fuir cette tristesse, de ne pas fuir cette souffrance, bien au contraire, de les accueillir. On lui dit, elle est humaine, voilà, c'est normal d'avoir des moments où on est complètement down, hein. Ne fuyez pas votre peur, accueillez-la, remerciez-la d'être là pour vous et laissez-la se dissiper d'elle-même pour mieux avancer dans votre vie. Même si cette personne est très mal, je pense que ça l'amène à faire un gros travail sur elle, un gros travail d'introspection, un gros travail de développement personnel. Elle sait qu'elle peut transformer sa vie, qu'elle a ce pouvoir. Peut-être qu'elle donnait à d'autres, hein, qu'elle a donné à d'autres pendant longtemps. Et on vous dit bien, votre coup de cœur pense à vous sentimentalement. L'un et l'autre, vous pensez beaucoup à l'autre. Vous savez très bien que de toutes les façons, vous ne pouvez rien faire pour cette personne. C'est à elle de guérir. C'est à elle de se reconstruire. Par contre, juste d'être là,
Voilà, d'être une épaule quand elle en aura besoin. Ne soyez pas sauveuse. Sortez de ce fameux triangle de Capman, sauveur, bourreau, victime, parce que c'est à soi-même de se sauver, c'est à personne d'autre. Donc, soyez là, voilà, mais ne cherchez pas à la sauver. Je le vois aussi dans les commentaires, ça, il y a beaucoup d'entre vous, ça part d'une bonne intention, qui cherchent par tous les moyens à aider les autres, à les sauver. Mais non, c'est à eux-mêmes de se sauver, vous ne pouvez rien faire. Et même quelque part, ça peut être perçu comme vous infantilisez cette personne. En tout cas, c'est comme ça, elle, qu'elle le reçoit. Même si ce n'est pas ce que vous voulez lui envoyer comme message. Soyez là, mais voilà. Soyez dans la justesse, dans la voie du milieu. Voilà, cette personne sait que vous êtes là. Et quand elle en aura envie, et quand elle en aura besoin, elle reviendra vers vous. D'accord? Donc, ne la harcelez pas de texto. Laissez-la vivre sa douleur, sa peine. Et de toutes les façons, elle reviendra vers vous quand elle sera prête. Tout simplement. Et c'est ce que l'on vous dit, hein. Un amour sincère avec votre coup de cœur se présentera à vous. Cette personne reviendra vers vous quand elle sera prête. Voilà, donc laissez-lui le temps nécessaire pour se relever, pour se guérir. On va prendre l'oracle cœur de lune. Il y a vraiment des guidances comme ça qui me procurent beaucoup d'émotions. Et celle-ci me touche énormément. Cette personne sait que vous êtes là et que vous serez là. Elle vous ressent. Elle le sait. Hein. Elle le sait que c'est vous. Voilà, on vous parle d'amour étoilé magique. Et cette personne est réellement en train de prendre conscience de tout l'amour qu'elle vous porte, de tout ce que vous pouvez lui apporter en fait. En fait, votre amour l'élève, lui donne une force incroyable. Et il sait que la vie peut être belle. Voilà. Et pleine d'espoir. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oui, c'est quelqu'un pendant longtemps qui a vécu dans des illusions, hein, qui n'a pas voulu aller en profondeur de ce qu'il ressentait, hein, que ce soit négatif ou positif. Et magnifique, hein. On a la carte cœur de lune. C'est une des plus belles cartes. Triomphe, réussite, elle efface toutes les cartes négatives. On vous dit bien que cette personne va se relever, va guérir et va venir vous retrouver. On vous parle d'amour réciproque. Et des fois dans la vie, on est obligé de vivre des moments très douloureux pour avoir certains déclics, pour avoir certaines révélations. Et c'est ce qui va se produire chez cette personne. Il va y avoir une grosse prise de conscience, un gros déclic. C'est quelqu'un vraiment qui va se tourner vers le divin, vers la foi. C'est très fort, hein, très puissant. Cette personne est vraiment protégée, est vraiment guidée par la source, par des énergies angéliques, christiques. Il y a beaucoup de lumière autour d'elle, même si son cœur est en grande peine pour l'instant. Il y a beaucoup de lumière. Allez, on va terminer avec l'oracle des âmes éternelles, qui est un de mes chouchous. Vraiment. Allez, s'il vous plaît, mes guides.
Bon, on vous parle hein, vraiment d'une connexion très forte entre vous. Hein. Une attirance d'âme à âme. Il y a beaucoup de divin dans cette guidance. Vraiment. C'est très lumineux, très puissant. Malgré la douleur que je ressens de cette personne, vos âmes s'attirent. Et en fait, cet événement va vous rapprocher. C'est ça qui est dingue dans cette histoire. Puisqu'on nous parle bien d'une libération du passé. C'est très fort, très magnétique. Hein, et la source vous pousse l'un et l'autre à vous retrouver. Hein. C'est en fait, vous êtes poussés l'un et l'autre par cet amour, par la source, par le divin. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On nous parle d'énergie tierce. Oui, c'est vraiment ce que vit cette personne en ce moment. Mais c'est aussi, j'ai vraiment le mot effondrement. Mais c'est ce qui va redonner goût à la vie, à cette personne. On nous parle de quelqu'un qui va retrouver goût à la vie, qui va s'aimer, qui va s'élever et qui va vraiment s'ouvrir pleinement à l'amour déjà de lui-même et à cette histoire d'amour. On nous parle de feu intérieur, de vitalité, d'énergie retrouvée, d'une foi sans faille. D'une foi sans faille. Alors, on vous parle de l'automne. C'est-à-dire que cette personne est vraiment en train de guérir. Donc, ça fait mal. Ça fait très mal, oui. Elle est obligée d'en passer par là pour comprendre beaucoup de choses dans sa vie, pour s'élever. Et on nous parle également des signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc c'est quelqu'un, oui, qui peut être beaucoup sur les nerfs. Hein. Pour l'instant, beaucoup en colère. En colère contre lui-même et contre son entourage. Donc il y a des règlements de compte. Hein, Allez, s'il vous plaît, mes guides. On nous parle d'été, d'atmosphère qui va se réchauffer, d'un nouveau départ, avec les signes Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? On nous parle bien d'une réconciliation et de discussion entre vous. Cette personne, de toutes les façons, va se libérer de cette énergie tierce, hein, peu importe ce que c'est, peu importe cet événement vraiment douloureux. Mais on vous parle bien que cette personne, quand elle se sentira prête, elle va revenir vers vous. Parce que son cœur bat pour vous. Bon. Bah, écoutez, je crois que ouais, je vais terminer là-dessus. Hein. On vous dit bien que c'est vous qui l'aime, hein, que vous êtes dans ses pensées, même si peut-être il ne vous en parle pas ou qu'il est vraiment en retrait, hein, donc peut-être en silence, en non-communication. On vous dit bien qu'il est en train de s'éveiller à cet amour éternel infini. On nous parle encore d'amour réciproque, d'amour divin, d'amour magique. Et en tout cas, votre amour est destiné à aller vers la joie, vers la paix, avec beaucoup plus de légèreté. On vous dit cette personne travaille à son unicité. C'est pour ça qu'elle a besoin d'être seule. Même si elle sait que vous êtes là, même si elle vous ressent. Et on vous parle bien de gros éveils spirituels chez cette personne. La spiritualité est en train de prendre une place prépondérante dans la vie de cette personne. Et c'est entre autres aussi ce qui va l'aider à guérir. Voilà, très
très belle guidance, très émouvante. En tout cas, je ne sais pas si vous l'aurez reçu comme ça. Moi, ça me touche en plein cœur. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et surtout, croyez en vous. C'est vous les magiciens de votre vie. Bye bye.